Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va lancer une première série de vidéos comment créer un serveur 5M. Cette première vidéo sera dédiée à la création, donc à l'ouverture d'un premier serveur 5M. Il n'y aura pas d'installation de ressources, hein, c'est vraiment la base. Il faut d'abord télécharger XAMPP, P évidemment, il y a 2 P. Ensuite, vous ouvrez une seconde fenêtre, vous allez sur internet, pardon, et vous allez sur le site de 5M. Je vous mettrai le lien dans la description, tout comme le logiciel XAMPP. Je vous mettrai tout dans la description. Et voilà, on va commencer ce tuto, on va switcher sur l'ordinateur. Ok, là nous voilà sur l'ordinateur, sur le bureau Windows. On va sur Google, on tape 5M, la première page. Ensuite, on va dans Download serveur non commercial. Et on arrive sur cette page. Voilà. Alors, tout est expliqué sur cette page. Hein. Moi, je vais faire en plus simple. Hein. On va commencer par télécharger le visual C++ Rétribution 2019. Moi, je l'ai déjà fait, donc c'est pas utile. Faites-le, installez-le, c'est rapide. Ensuite, installez Git. C'est un logiciel qui nous permet de télécharger assez rapidement. Puis les dernières versions de... Je vais vous montrer en temps voulu. On va vous expliquer comme ça, c'est un peu compliqué. Alors ensuite, nous allons dans la racine de Windows. Donc, ici, disque dur C. On peut le faire sur le bureau, mais je trouve que c'est mieux de le faire ici. On va créer un dossier qu'on va appeler serveur 5M. Voilà, directement, ça ne m'aide pas. Voilà. On rentre dedans. On va sur le site récupérer le lien Git. Une fois que vous avez le lien Git, que vous avez téléchargé et installé Git, une fois qu'on est là, serveur 5M, on clique droit. Git bash, voilà, ça va nous ouvrir une petite commande. On fait clic droit à paste, donc coller. On entre, il va nous servir, voilà, il nous récupère le serveur data. Et voilà, on peut fermer. On a déjà la base, donc les ressources, game mode, gameplay, local, bref. Secondement, on retourne sur le site. On va télécharger dans Artifact Server, donc c'est les dossiers master. On va prendre l'Astra Commanded 2315. C'est la dernière version qui est recommandée. Voilà. Une fois qu'on l'a récupéré, si vous n'avez pas le logiciel WinRAR pour ouvrir les dossiers compressés, eh bien téléchargez-le. Je vous mets le lien dans la description. WinRAR. On capture tout ça. On l'extrait directement. Voilà. Pensez à télécharger le logiciel Notepad++. C'est ce logiciel-là qui nous permet d'éditer des fichiers. On va créer serveur CFG. Donc un exemple ici. Ici, on a un exemple de serveur CFG qu'on va récupérer en entier. On va le copier. On va faire clic droit. Créer un nouveau fichier. Alors attendez, parce que moi j'ai plusieurs logiciels, donc du coup c'est un peu embêtant. Voilà, on va créer un nouveau logiciel qu'on va appeler serveur.cfg. Enfin, le .cfg n'est pas nécessaire pour l'instant. On va l'appeler juste serveur. Dit avec le Notepad++. Voilà, on va coller toutes les informations qu'on a eues là. On va faire enregistrer sous. Voilà. Ici, on va choisir alt-type. Et derrière serveur, on va marquer .cfg. Voilà. Et puis on enregistre. Normalement, on devra avoir un petit serveur CFG, voilà, qui est préconfiguré avec Notepad. Celui-là, on peut l'enlever. Donc on ouvre. Voilà. Alors là, on a l'IP local. Voilà, on est en local avec le port. On touche pas. Ici, c'est les démarrages de script. Alors là, c'est écrit ensure, mais pour vous faire plus simple, je vais les remplacer. Je vais les appeler start. Voilà. Tac, 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 tac. Hop, voilà. Voilà, start ou ensure, de toute façon, c'est exactement pareil. Mot de passe Aircon, vous mettez ce que vous voulez. Moi, pour ma part, je m'en fous. Je mets ça. Mais peu importe. Ici... Alors, il y aura des trucs à ajouter sur le CFG, mais ce sera pour la prochaine vidéo. Steam, API Key Steam. Alors ça, il nous la faut.
On va double-clic. Pour ma part, je ne suis pas connecté. Alors, pour vous qui est connecté sur Steam, de toute façon, vous avez juste à vous loguer. Vous allez chercher la clé. Moi, je vais la chercher directement parce que j'ai vraiment la flemme d'aller loin. Bien. Alors, moi, j'ai rajouté la clé. Change licence. Alors là, il faut aller chercher une licence sur le site qui sera en description. Tous les IP seront cachés. Donc ça, c'est toutes les clés que j'avais. Donc elles sont toutes inactives, évidemment. On a plusieurs clés qui ne sont pas enregistrées. Je vais récupérer. Donc à partir de là, on fait créer, on fait register. On met le nom qu'on veut. Donc serveur test. Hop, voilà. L'IP, ben, on met 000. Ou à la rigueur 127.0 mercredi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, alors 127.0.0.1 hosted, voilà, on met hosted, non. Ouais, hosted. Voilà, on met le premier, on s'en fout. Je suis pas un robot. On génère la nouvelle clé. Voilà, on a la nouvelle clé tout en bas qui est actif. On peut fermer le site. On colle la clé dans Change Me. Hop, copier-coller. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Hein. Il n'y a pas besoin de faire plus. À partir de là, on peut fermer ça. Alors pour démarrer le serveur, on va taper CMD, commande invite. On va aller récupérer la commande pour démarrer le serveur. On va copier directement. Ça, vous pouvez le mettre sur un bloc-notes dans votre bureau. Voilà, vous copiez. Alors là, moi j'ai appelé mon serveur différemment. Serveur 5M. Voilà. Donc, déjà on va mettre C ici. Je vous mettrai ça en description. Vous mettrez le nom du serveur que vous voulez. Alors normalement, par principe, on peut démarrer le serveur directement par ici. Hein, mais bon. Alors attendez. Un petit détail. C'est vrai qu'il faut rajouter 777. Attendez, je me rappelle plus. Normalement, si je fais ça, ça devrait être bon. Non, j'aurais pas dû mettre la clé. Bon, ça a marché quoi qu'il arrive de toute façon. On démarre le serveur. Et là, le serveur est démarré. Il nous reste plus qu'à aller sur le serveur. Voilà. Alors, on va tester quand même. Je sais même pas si j'ai 5M. Ah si, j'avais 5M. Please check. Ok, bon, bah j'ai pas 5M. Beau gosse. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous sors dans la prochaine très très vite. Je vais essayer de régler mon problème de pare-feu parce que j'arrive pas à accéder au localhost. C'est pas un souci, je vais vite régler le problème. Et je vous posterai la prochaine vidéo très très vite, le plus vite possible, comment installer la database avec Essential Mode, ES-Admin, ES-Plugging. Bref, tout ce qui va avec la database. Et on commencera par la partie RP. Et vraiment, je vous enverrai du lourd. Allez, merci à vous, bisous.